Papa, maman, dans quelques mois, je serai auprès de vous. Pour Noël, avec papa, on décide d'aller à Disney. On adore Disney. Et là, pour Noël, ce fut un vrai kiff. À aucun moment on se doutait de ce qui se passait dans mon corps à ce moment-là. On a fait nos meilleurs manèges. Alors que bon, vous allez vite comprendre. Quelques jours après Disney, je décide de me faire tatouer et de faire mes routines de sport comme d'habitude. Sauf que bon, bah voilà, tu es arrivé. Et pas qu'un peu. Tout se reconfirme avec une prise de sang et la première échographie. Pour fêter ça, je t'achète carrément ton premier pyjama. Avec papa, on adore comparer nos visages pour voir à quoi tu pourrais ressembler quand tu vas venir au monde. Après cette grande nouvelle, on décide de partir au ski, ce qui nous fait le plus grand bien. En t'attendant, je fais plein de choses, j'écoute ton cœur, j'essaie de trouver tout moyen pour rentrer en communication avec toi, à vrai dire. La première échographie fut assez incroyable. On n'en revenait pas vraiment, tu avais encore beaucoup de place pour tes petits pieds, même si je prétendais avoir un ventre énorme. Les premiers coups se font ressentir avec mes petits frères et ma maman en vacances à Pâques. C'est là où je commence à bien sentir que j'ai un peu faim tout le temps. Et tout le temps, vraiment, je ne m'arrête pas et je commence à manger comme une patate. Papa, lui, a de la chance, il peut manger n'importe quoi, il grossit pas. Pendant que moi, je grossis et je grossis de plus en plus. Le bidon va exploser littéralement. Malheureusement, à 5 mois de grossesse, je vais être hospitalisée pour pyélonéphrite, ce qui nous a, à vrai dire, fait un petit peu peur, car on a cru vraiment que tu allais arriver aussitôt. Cette épreuve nous a vraiment exténués. Hein, pas vrai, papa? Finalement, on repart avec plein de jolis clichés de bébé en bonne santé, de maman qui va mieux, et on décide de partir en vacances en amoureux. Durant ces vacances, ce fut moins compliqué que le mois dernier. Il faisait chaud, certes, mais franchement, les douleurs étaient vraiment supportables. On décide de laisser aux parents de mon chéri notre petit kiwi qui est bien mieux dans le sud avec ses 2 petits copains Nevada et Praline. Bref, tout se passe bien, toute ma famille part en vacances et nous, on reste à Paris. Pendant que tout le monde est en vacances, petit bébé décide de pointer son nez. Avec 1 mois et demi d'avance, assez prématuré, mais en bonne santé, qui arrive à respirer seul désormais, mais qui doit rester en couveuse le temps de prendre des forces. Les premières heures furent un petit peu compliquées pour Ezio. Il avait un petit peu du mal à respirer comme vous pouvez voir, mais le lendemain matin, ça s'est vite calmé. Il pouvait respirer tout seul de lui-même, sans machine. Mais beaucoup de câbles pour s'alimenter et prendre des forces. Comme vous pouvez le voir, un peu tôt, vraiment tôt, je vous avais déjà parlé de ce petit bébé qui était en siège complet à ma T3. Donc du coup, j'ai dû accoucher en césarienne, ce qui n'était pas facile à vrai dire, compliqué à réaliser. Maintenant, tu dois prendre des forces pour grandir, prendre du poids pour pouvoir être avec nous à la maison en septembre. On croise les doigts. Tu as décidé de pointer le bout de ton nez le 10 août à 20h47 pour 2 kg de sang et
45 cm. Tu es vraiment un beau bébé pour ta prématurité. On est très très fiers de toi. Comment vous expliquer à ce moment-là ce que j'ai ressenti quand ton poids assez lourd pour 1 mois et demi d'avance s'est posé sur mon bras? J'ai vraiment réalisé que je n'aurais pas pu aller jusqu'au bout. Je suis déjà exténuée alors que je n'ai même pas eu le temps de pousser, que tu étais déjà là par césarienne. Ta peau est tellement douce que je pourrais passer des heures à te faire des bisous et des petites caresses. Un petit peu de reflux dû au liquide amniotique que tu as pas mal avalé lors de ta sortie. Maintenant, on attend avec impatience que tu rentres avec nos petits goûts. On t'aime.